Ces derniers temps, j'ai joué à beaucoup de bons jeux, comme par exemple Skyrim, Far Cry 3 ou encore Blasphemous. Pourtant, aucun n'a réussi à être un vrai défouloir. Le dernier qui m'avait offert cette sensation, c'était Doom. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un titre qui s'en rapproche. Un jeu brutal, nerveux et hypnotique. Et ce jeu, c'est Hotline Miami. Bon, l'histoire d'Hotline Miami est très simple à comprendre. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Jacket car il porte une veste. Il reçoit des appels codés pour aller casser la gueule à des Russes et pour garder son anonymat, il porte des masques d'animaux. Ok? Vous avez compris? Eh ben, parfait. On peut plus rentrer dans les détails alors. Le jeu est décomposé en 20 chapitres et en 5 parties différentes. 15 chapitres joués par le perso principal, donc du nom de Jacket, et 4 autres chapitres joués par Biker. Bon, pour vous faire un résumé du gameplay, je vais prendre l'exemple d'un chapitre en particulier qui ne spoil pas vraiment grand chose de l'histoire, ne vous en faites pas. Hein. C'est-à-dire le 4e chapitre. Pour faire simple, ce niveau est décomposé en 2 étages. Le rez-de-chaussée rempli avec 4 pièces et une allée. Les 2 premières pièces sont présentes pour nous permettre d'obtenir des armes au corps à corps ou une arme à feu. Elles sont remplies de 2 hommes chacune, qui dans la première, un est armé avec une arme à feu et l'autre d'une arme au corps à corps. Mais dans cette première salle, il y a aussi une arme aléatoire posée au sol. Et dans l'autre pièce, elle est composée de 2 hommes armés d'une arme à feu chacun. Et il n'y a pas d'arme posée au sol, mais un gars est devant la porte armé avec une arme au corps à corps. Et un chien est en train de rôder dans l'allée. Et stop. Vous voyez? Non, certainement pas. Mais regardez, déjà de une, tu auras choix indirectement. Car soit tu prends la pièce la plus proche, mais il y a quelqu'un avec une arme à feu, donc il faut être rapide. Soit tu passes à la salle juste au-dessus, mais tu dois tuer un gars au début. Et faire attention au chien qui n'est même pas encore affiché sur l'écran. Vous voyez toujours pas? Ok. Bah, continuons alors. Après avoir défoncé les gars de la partie gauche du rez-de-chaussée, il faut aller vers la partie droite. Et là, il y a 2 salles, comme tout à l'heure, mais déjà celle en haut est composée de 4 gars, 2 gars armés avec des armes à feu et 2 autres gars armés avec des armes au corps à corps. Et la salle juste au-dessous est composée de 2 gars avec des armes à feu. Mais, oui, il y a un mais. Les 2 salles ont un mur composé de vitres, qui permettent aux gars de la continuité de l'allée de nous voir. Et dans la salle en haut, il y a un gars juste devant le mur en vitre, mais il est armé avec un fusil à pompe bien space 12, bien moins 200 dans la tête. Et en bas, du côté du mur de vitre, il y a 2 gars armés au corps à corps. Donc, dans l'étage suivant, il y a 6 pièces reliées toutes entre elles. La première est composée de 3 gars armés au corps à corps, la deuxième de 2 gars, un armé au corps à corps et l'autre à l'arme à feu, la troisième de 2 gars à l'arme à feu et la quatrième de 1 gars à l'arme à feu, la cinquième de 2 gars et du cas que le fameux Blake avait envoyé tout à l'heure, et la sixième de 2 gars armés à l'arme à feu. Il faut quand même dire que bordel, cet étage est trop bien réalisé. Déjà la 3e salle, il y a un gars qui ne bouge pas, donc armé d'un fusil à pompe, car comme ça il a pas besoin de bouger ni d'être précis. Mais vu qu'il est de dos, la vraie menace c'est le gars qui fait sa ronde. Mais cet étage est très bien réalisé car le seul gars de la 4e salle a obligatoirement un fusil à pompe pour ouvrir la porte de la 5e salle. Qui est littéralement impossible à ouvrir sans... Car... Voilà quoi. Bref. Après avoir tué tout le monde, on va vers notre voiture et putain, on se rend compte qu'on a fait un massacre de fou. Hein. Et quand je vois ça, je me demande si on est vraiment le héros comparé à eux. Donc on rentre dans notre voiture, on récupère les points de notre massacre, puis on rentre dans une espèce d'épicerie. Et un gars au comptoir, qui est notre ami, nous donne un cadeau de la maison, et puis on rentre chez nous. Maintenant on peut rentrer encore plus dans les détails que je n'ai pas encore énumérés. Alors, Hotline Miami est sorti le 23 octobre 2012 sur PC initialement, mais après sur toutes ses autres plateformes. Et est développé par 2 gars, Jonathan vas-y lui là, vas-y.
et Denis Wellim. Et putain, ils sont trop forts. Et aussi, la musique est très importante dans le jeu, qui est bien pour ce style rétro, années 90, Vaporwave et tout, là. Plus de 9 artistes qui ont été ramenés dans ce projet de fou, c'est-à-dire 4 fois plus que le nombre de développeurs. Et c'est quand même une dinguerie. Et la musique électro agit comme une drogue. Elle pousse à accélérer, à prendre des risques. Elle transforme chaque massacre en chorégraphie hypnotique. Pourquoi est-ce que je dis que Hotline Miami est horriblement parfait? En quelques mots, massacre extrêmement bien calculé. Je vais vous expliquer. Pour faire simple, un truc qui peut sembler débile, c'est le fait que dès que tu ouvres la porte de n'importe quel chapitre, tu peux tuer quelqu'un en moins de 5 secondes. Et bordel, pour moi, c'est une dinguerie. Aussi, à chaque fin de niveau, tu as un score, et pour avoir le meilleur score, c'est-à-dire A+, il faut faire le massacre le plus rapide et le plus efficace. Par exemple, en gardant le chapitre Tension de tout à l'heure, voici comment Cloak, un gars que j'ai trouvé au pif sur YouTube, termine le niveau en moins de 1 minute tout en obtenant la note A+. God damn! Voyez à quel point les niveaux d'Hotline Miami sont tellement bien réalisés en termes de jouabilité et en termes artistiques, grâce à la musique et au style du jeu, et aussi en termes de rejouabilité, grâce aux masques qui ont tous une capacité spéciale, comme par exemple Tony avec ses points de fureur qui one-shot n'importe qui, ou Jake qui rend les lancers d'armes mortels. Il y a encore plein d'autres persos. Mon préféré personnellement c'est Phil, car c'est la mauvaise direction. Pour conclure, j'aimerais parler quand même de l'histoire qui est excellente. Grâce au changement d'ambiance plus t'avances dans le jeu et certains rebondissements que je ne vais pas énoncer car je veux que vous alliez faire Hotline Miami maintenant. Et certes, il va être dur et tout, mais putain, vous allez pas le regretter. C'était Monster. A plus.